Alright, Shalom Akam, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère de Carl du camp de Great Millstone Montréal revenant avec le son qui va toucher sur comment toute la nation d'Israël éventuellement sera sauvée. Toute la nation d'Israël, qui constitue des soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ainsi que les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde, seront sauvés. Signifiant que dans le royaume de l'Éternel, ils vont tous vivre éternellement. Alright. Maintenant, dans l'âge où nous sommes, il n'y a que l'élection qui sera sauvée. Il y a juste l'élection de la nation d'Israël qui sera sauvée. Tous ceux qui croient en Yahweh Bashem Yahushai. Allons dans le livre de Romains 9 et verset 27. Isaïe aussi. Je commence au verset 26. Et il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Isaïe aussi s'écrit concernant Israël, et c'est principalement en Amérique que la parole est sortie. C'est principalement en Amérique qu'on n'a pas été déclaré les fils de Dieu. Et c'est de là qu'est sortie la parole et que maintenant, nous sommes appelés les fils de Dieu, les Israélites. L'information sort que le vrai peuple de Dieu sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Verset 27, Isaïe aussi s'écrit concernant Israël, bien que le nombre des enfants d'Israël soit tout autant que le sable de la mer, un reste sera sauvé. Un reste, c'est l'élection de la nation d'Israël. Encore une fois, ceux qui croient en Yahweh, Yahweh Shai, qui exécutent des œuvres qui démontrent leur foi en Yahweh, Yahweh Shai. Ézéchiel 14 et verset 21, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashem Yahushai, combien bien quand j'aurai envoyé mes 4 jugements douloureux contre Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu, donc ça parle des Israélites. Beaucoup d'Israélites vont prendre part du jugement du Seigneur, du jugement du courroux du Seigneur. Ils vont périr dans l'âge où nous sommes. Ça dit l'épée, la famine, les bêtes répugnantes et la pestilence pourront retrancher hommes et bêtes. Toutefois, voici, il y aura un reste qu'on va faire sortir des fils et des filles. Voici, ils viendront vers vous et vous verrez leur chemin et leurs actions et vous serez consolés du mal que j'ai fait venir sur Jérusalem, à savoir concernant tout ce que j'ai fait venir sur elle. Et ils vous consoleront quand vous verrez leur chemin et leurs actions et vous saurez que je n'ai pas fait sans cause tout ce que j'ai fait en elle, dit le Seigneur Yahweh Bashem Yahushai. Donc, il y a un reste qui sont devenus une nouvelle créature. Ils ont eu leur pensée renouvelée par la parole de Yahweh Bashem Yahushai. Donc, ils marchent conformément à la volonté de Yahweh Bashem Yahushai. Donc, ils sont séparés du monde. Ils sont séparés des Israélites qui sont de ce monde, qui suivent la manière des païens, qui suivent la manière de leurs ennemis, Israël principalement. Donc, ils vont recevoir le jugement des païens, la mort, dans l'âge où nous sommes. Par contre, encore une fois, dans le royaume, tout Israël sera sauvé. Donc, on va lire ça dans le livre de Romains. Romains chapitre 11 et verset 26, ça dit ici, et ainsi tout Israël sera sauvé, tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, il sortira de Zion, le libérateur, et détournera l'impiété de Jacob. Qui est le libérateur, c'est Yahweh Shai, celui qui s'est sacrifié pour l'élection de la nation d'Israël et éventuellement pour toute la nation d'Israël. Nos péchés seront effacés grâce au sacrifice de Yahweh Shai. Présentement, les péchés de l'élection sont couverts et ils seront préservés du jugement du Seigneur. Mais éventuellement, tout Israélite prendront part au sacrifice
le sacrifice de la nouvelle alliance, ok, qui est Yahushua, ok. You know, toute alliance doit venir avec un versement de sang, ok. Le sang qui a été versé, c'est le sang de Yahushua, ok. Donc, éventuellement, nous prendrons tous part à ce sacrifice, ok. Tous les Israélites, ok, vont prendre part à cette nouvelle alliance, ok. Quelle est cette nouvelle alliance? Eh bien, ça dit ici, dans le livre de Hébreu, ok. C'est aussi mentionné dans le livre d'Ézéchiel et le livre de Jérémie. Ok, on va le lire dans le Nouveau Testament, Hébreu chapitre 8 et on va commencer au verset 6. Ça dit ici, mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance. Parlant de Yahushua, il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde. Okay? La première alliance, eh bien, nous l'avons brisée, okay, à cause de notre nos cœurs durs, man. Okay? Bien sûr, ça revient au fait que nos chairs sont trop faibles pour respecter les lois, les statuts et les commandements. Okay? Mais toutes choses devraient se produire. Okay? Maintenant, nous avons espoir. Nous avons reçu espoir en Yahushua qui nous donne accès à cette nouvelle alliance, ok, établie sur de meilleures promesses, ok. Verset 8, ça dit, car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Donc ça constitue juste les Israélites, ok. Verset 9, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je l'ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Et nous avons brisé cette alliance, ok. Et nous avons payé pour briser cette alliance, ok. Verset 10, car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur, ok. Et je serai un Dieu, et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple, ok. Donc c'est cela que constitue la nouvelle alliance, ok. Avoir les lois, les statuts et les commandements dans nos cœurs, dans nos cerveaux, ok. Signifiant que l'on sera programmé pour suivre les lois, les statuts et les commandements, ce qui éventuellement mène à la vie éternelle, ok. Parce que, comme ça te dit dans le livre de Romains, chapitre 6 et verset 23, ça dit, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Donc lorsque l'on pêche, le salaire, c'est quoi? C'est recevoir la mort. Ok? Maintenant, si on ne peut pas pécher, puisqu'on est programmé à suivre les lois, les statuts et les commandements, ok? On ne peut pas mourir. Ok? Quel est le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Ok? Comme ça, tu dis dans le livre de 1er Jean 3 et 4, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi, okay, ce qui mène à la mort. Okay? Le péché mène à la mort. Maintenant, si on ne peut pas pécher, on ne peut pas mourir. Et c'est ce que nous donne la nouvelle alliance, okay? L'immortalité. Okay? Le Seigneur a trouvé il a établi la solution du problème dont fait face chaque humain. Okay? Tout homme cherche à savoir comment est-ce qu'on peut arrêter de pécher. Ou bien, comment est-ce que je peux vivre éternellement? Ben, la réponse, c'est d'arrêter de pécher. OK? All right? Alors, même c'est ceux qui règnent présentement, ils cherchent la fontaine de la jeunesse. OK? Donc, comment est-ce qu'ils peuvent vivre éternellement? OK? Leur désir, c'est de vivre éternellement, mais s'ils pêchent, ils ne peuvent pas vivre éternellement. OK? Encore une fois, Yahweh Shemi Oshai a, a, a donné cet accès, OK, à la vie éternelle. OK? Donc, il a établi par notre Seigneur Yahushua cette nouvelle alliance qui nous donne la vie éternelle, qui nous donnera la vie éternelle, ok, lorsqu'elle sera mise en place, et sera mise en place à sa venue. Ok, nous ne sommes pas présentement dans cette nouvelle alliance, ok. Et donc, le sacrifice de la nouvelle alliance a été fait, ok, Yahushua a été sacrifié, ok, son sang a été versé, ok, pour nous, ok, mais
la nouvelle alliance n'a pas encore été mise en place. Ok? Elle sera mise en place à sa venue. Ok? Et ça commence par l'élection de la nation d'Israël. Seront les premiers, les prémices, les premiers héritiers de cette nouvelle alliance. Verset 10. Éventuellement, tout Israël prendra part de cette alliance. Ça dit ici. Verset, je relis le verset 10. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il n'y aura plus de nécessité d'éduquer le peuple concernant les lois, les statuts, les commandements, les jugements de Yahweh Hashem Yahushai. Parce que tous connaîtront Yahweh Hashem Yahushai ayant les lois, les statuts, les commandements insérés. Donc la majesté du Seigneur sera en nous. Ok. Verset 12. Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités. Je ne me souviendrai plus jamais. Il va plus se souvenir. En d'autres mots, il va nettoyer tout péché. Il va nous donner une carte blanche. Ok. Un nouveau départ. Okay? Le Seigneur va nettoyer toutes les iniquités que l'on a fait, les péchés, okay? Les injustices que nous avons commis. Le Seigneur va s'en débarrasser. Verset 13, puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Okay? Ouais, la première alliance est désuète. Or, ce qui se détériore, qui est cette première alliance, et devient vieux, est prêt à disparaître. Donc, elle est encore en place. Okay? Mais nous sommes dans la période de grâce de l'ancienne alliance. Okay? Okay? Donc, elle est prête à disparaître. Okay? Elle disparaîtra à la venue de Yahushua. Okay? Éventuellement, tout Israël deviendra immortel. Okay? Tout Israël prendra part à cette nouvelle alliance. Okay? Alors, dans le livre de Isaïe, chapitre 60, verset 21, ça dit ici, et ton peuple entier sera droit. Okay? Parlant des Israélites, ton peuple entier sera droit. Okay? Toutes les Israélites, toutes les âmes israélites seront droits. Et ton peuple entier sera droit et posséderont en héritage le pays à toujours la branche de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je puisse être glorifié. Okay? Ah ouais, tout Israël sera droit. Okay? Tout Israël prendra part à cette nouvelle alliance. Okay? Le Seigneur a dit qu'il va multiplier l'Israël comme les étoiles, okay? Le sable de la terre. Ça, c'est la promesse qu'il a donnée à notre ancêtre, Abraham. Okay? Le Genèse 22 et verset 16. Et dit, je vais commencer au verset 15. Et l'ange du Seigneur appela du ciel Abraham une seconde fois et dit, je jurai par moi-même, dit Yahweh Bashmi Yahushai, dit Yahweh, désolé, parce que tu as fait cette chose et tu n'as pas empêché ton fils, ton seul fils. Qu'en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence parce que tu as obéi à ma voix. Okay? So, tout Israël sera sauvé. Okay? Les Israélites qui sont dans le monde spirituel présentement, qui sont morts, eh bien, ils vont revenir, okay, par l'élection. Okay? L'élection va les faire revenir. Okay? Il y aura beaucoup de sexe dans le royaume. Okay? Tous les âmes des Israélites doivent venir sur la planète Terre. Okay? Il n'y aura plus de mort pour la nation d'Israël. Okay? Ils vivront sur la planète Terre. Et d'autres planètes, bien sûr, le Seigneur a parlé de d'autres manoirs qu'il est en train de plusieurs manoirs qui se trouvent dans la maison de notre Père. On va prendre ça rapidement, juste pour prouver ce point. Jean 14 et verset 1, que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Yahushua qui parle, il a dit ici, dans la maison de mon Père, dans son univers, il y a beaucoup de manoirs. Si cela n'était pas ainsi, je vous
l'aurait dit, je vais préparer une place pour vous. Plusieurs mamans parlent de ces différentes planètes, you know. So, you know, on va hériter des créations de notre Père Yahweh Shem Yahushua, man. OK? Alright. So, you know, les Israélites, tous les Israélites vont vivre, ok? Tous les Israélites vont revenir sur la planète Terre, ok? Ils vont revenir, you know, dans la vie, ok? Tous les Israélites seront sauvés, ok? Ça dit ici dans le livre de Isaiah 45 et verset 17, ça dit ici, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais, ok? On va aussi aller dans le livre de Siracide, ok? Qui dit que les jours d'un homme peuvent être énumérés, mais les journées d'Israël sont innumérables. Siracide 37 et verset 25, la vie de l'homme est d'un nombre restreint de jours, mais les jours d'Israël sont sans nombre. Okay, les Israélites vont vivre éternellement. Tout Israélites qui sont morts vont revenir et vivre dans le royaume de Yahweh Shem Yahushua. Ok, tout Israélite. Ok, allons dans le livre de... On va retourner dans le livre d'Isaiah en fait. Isaiah 60, le verset 22, ça dit, le petit deviendra un millier et le moindre une forte nation. Ok, le petit deviendra un millier. Ok, et le moindre une forte nation. Ok, donc même on peut dire un Israélite, un Israélite, deviendra un millier, donc ça seulement sera de milliers, man, you know, et le moindre une forte nation, donc un des plus petits des Israélites, man, il aura une forte nation. Ok, ça dit, moi, le Seigneur Yahweh, je hâterai ceci en son temps. Ok, le Seigneur va hâter cela. Ok, ouais, il va accélérer cela. Isaiah 59, verset 20, ça dit, et le Rédempteur viendra à Zion, et vers ceux de Jacob qui se tourneront de leur transgression, dit le Seigneur. Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, dit le Seigneur, mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, ni de la bouche de la semence de ta semence, dit le Seigneur dès maintenant et à toujours. Ok, donc, et le Seigneur sera avec nous éternellement. Il y a un autre précepte. Un instant. Job 5, c'était sur Job 5 que je voulais. Job 5, verset 25, ça dit, tu sauras aussi que ta semence sera grande et ta progéniture comme l'herbe de la terre. Ok? You know? Donc, commençons par l'élection, et éventuellement tout Israélite, man. Ok? Ils auront une grande descendance, man. Ok? Beaucoup d'enfants. Ok? Et c'est la volonté de Yahweh Shem Yahushua. Ok? Donc, tous les esprits des Israélites qui sont morts, you know, eh bien, vont revenir pour vivre, ok, et vivre éternellement, alright, et seront tous à droit, ok, ils seront tous programmés, ok, parce que nous sommes des saints, même les impies, ok, les impies des Israélites, you know, c'est tous ceux qui ont péché contre le Seigneur gravement, qui ont fait des alliances avec leurs ennemis, ainsi de suite, même eux, ceux qui ont péri dans l'âge où nous sommes, même eux vont revenir à droit et vivre éternellement, parce qu'ils sont quand même des saints, ok.
ils font quand même partie du peuple choisi de Yahweh Hashem Yahushua. Ce sont des descendants d'Abraham, Isaac et Israël. All right. Isaiah 14 et 1, car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre, et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Les étrangers parlent des Israélites étrangers qui peuvent paraître comme ces autres nations, ok, mais dont leur lignée retourne quand même à Israël, ok, Abraham, Isaac et Israël, ok, alright, so, tout Israélite sera sauvé. So, juste toucher sur cela. Donc, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Hakudash. Bonheur et repose à peau de Greek. Noston, Shalom, nos élus.